Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. En tout cas, nous sommes contents, très contents de vous retrouver tous. L'heure de partage de la parole de Dieu sur la plateforme de la Fondation La Bonne Semence Big Mad. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue Amen, une fois de amen. plus au frère Gérard et bienvenue à vous tous. Merci au pasteur Baguedi, malgré les nombreuses occupations. Il a pu se libérer aussi pour être là. Il est un grand bonus comme tous les autres. Nous disons, pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Alors, Merci, la docteur. dernière fois, le 27 oui, nous avons parlé des défis de la vie d'Abraham, comme pour faire une synthèse. Le lendemain, je devrais intervenir au niveau de l'Église et il m'a été donné de traiter des difficultés de la vie, les difficultés de la vie, Père Abraham. Je vais peut-être partager cela avec vous après sur la plateforme. Et ce jour-là, il y a une maman qui nous exhorte au niveau de la Sainte-Seine, une vraiment citoyenne, qui m'a dit, mais docteur, franchement, depuis que j'ai lu la Bible, je ne savais pas que la famille du patriarche connut des difficultés en fin de vie. Je n'ai jamais vu ça, que ça s'est disloqué même, qu'il y a eu une dislocation de la famille. Voilà, là j'ai appris. Donc, à la suite de cela, pour introduire Isaac, qui est le deuxième patriarche, nous nous sommes dit qu'il convient de mettre un accent particulier sur les lieux où nos différents patriarches, où notre patriarche Abraham et sa femme se sont éteints, d'accord? Et comment Isaac a continué sa vie, parce qu'il est le deuxième patriarche. Nous allons voir comment il a pris son autonomie. C'est ce qui a justifié donc la thématique et cette façon de formuler siège des membres de la famille du patriarche Abraham en fin de vie. Voilà, et la question centrale, c'est quels sont les lieux où les membres de la première famille patriarcale ont-ils eu la fin ou bien, voilà, c'est cela. Parce qu'effectivement, c'est pas évident de savoir qu'il y a eu problème au niveau de cette famille-là. Alors, il y a eu quelques sous-questions qu'on a posées. Vous savez vous-même que la parole de Dieu est très dense. L'une ne peut la cerner, elle est profonde. C'est à cause de cela que vous avez la liberté de compléter des sous-questions selon les révélations que Dieu vous donne. Mais nous pensons que pour répondre à la question centrale, si nous répondons à ces 5 sous-questions, nous aurons parcouru l'essentiel. Alors, la première sous-question, c'est où Sarah est-elle morte? Deuxième sous-question, où Abraham a-t-il fini sa vie? Troisième sous-question, comment Isaac a-t-il poursuivi sa vie? Quatrième sous-question, Abraham vivait-il encore quand Rebecca a rejoint Isaac? Et cinquième sous-question, quel était l'état d'esprit d'Isaac à l'arrivée de Rebecca, ou dans quel état d'esprit était Isaac à l'arrivée de... Alors, bien sûr, nous sommes appuyés sur les chapitres 23, 24, et puis le début du chapitre 25. Nous ne pourrons pas tout lire, mais à volonté, si vous voulez faire ressortir certains aspects, vous pouvez le faire pour notre cas. Vous savez que nous ne savons pas monopoliser la parole sur ce forum. Nous la libérons, elle circule, jusqu'à ce qu'on fasse une synthèse. Qui voudrait bien prendre la parole à l'entame pour nous introduire dans cette thématique? Je salue très respectueusement mon ancien, mon ami Sokebe. Et en tout cas, je vous aime, hein, je vous aime, je vous aime. J'aime votre affaire, j'aime vous écouter, j'aime vous entendre. Je salue le docteur Awangansi, idem à tous nos frères et sœurs qui sont à l'écoute actuellement. Voilà, j'ai failli rater la séance de ce soir, mais Dieu m'a conduit de main de maître et j'ai pu atterrir quelque part dans la Zoka au lieu d'aller à Homé pour pouvoir suivre ou participer à cette étude. Donc, comme l'a dit le docteur Awangansi, comme l'a introduit bien le docteur Awangansi, quels sont les lieux où les membres de la
premières familles patriarcales ont-ils eu la fin ou continué? Donc, il y a quelque part la cessation de la vie que nous appelons la mort, où il y en a aussi qui ont continué naturellement. Donc, permettez-moi de citer les membres de cette famille patriarcale. Ils sont donc Abraham, Sarah, Isaac et j'ajouterai Rebecca. Voilà. Donc, il faut reconnaître que ceux-ci ont vécu principalement en terre de Canaan, avec des étapes précises à Hébron ou à Manré, Beersheba et à Guéra. Donc ce sont, n'est-ce pas, ces lieux que nous retiendrons, Hébron, Beersheba et Guéra. Et par rapport à la première sous-question qui est intitulée « Où Sarah est-elle morte ?» Je crois nous devons aller dans Genèse chapitre 23 du verset 1 au verset 2. Excusez-moi, je n'ai pas une Bible à porter, mais je répondrai que Sarah mourut à Kirjat Arba. C'est donc à Hébron, dans le pays de Canaan. Voilà. C'est ma première réponse. La réponse donc à la sous-question numéro 2. Où Abraham a-t-il fini sa vie? Les recherches nous conduisent donc à Genèse chapitre 25 du verset 7 au verset 10. Genèse 25 du verset 7 au verset 10. Et là, nous lisons Abraham mourut âgé et rassasié de jours. Ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, en face de Manré, dans le champ d'Éphron. Voilà. Donc, là même où Sarah avait été ensevelie, c'est la réponse qui s'ajoute. Là même où Sarah avait été ensevelie. Nous passons à la sous-question numéro 3. Comment Isaac a-t-il poursuivi sa vie? Isaac vivait dans le pays de Midi, souvent entre Ber-Lahai, Roi, Guéra et Beersheba. Il a continué l'héritage spirituel et matériel de son père en demeurant dans la terre promise selon l'ordre de Dieu. Et vous trouverez ces références dans Genèse chapitre 24, versets 62 à 67, Genèse 26, 1 à 3. Voilà, donc c'est un peu cela. Je vais aussi tenter la sous-question numéro 4. Abraham vivait-il encore quand Rebecca a rejoint Isaac? Abraham vivait-il encore quand Rebecca a rejoint Isaac? Les recherches nous renvoient à Genèse chapitre 24, verset 1, Genèse 24, verset 67, Genèse 25, versets 7 et 8. Et là, nous répondrons, Abraham était encore vivant lors du mariage d'Isaac et Rebecca, car Genèse 24 décrit son initiative d'envoyer Éliézer chercher une épouse pour son fils. Et là, nous ajouterons que Isaac a été très attristé par la mort de sa mère, la mort de Sarah. Donc, l'arrivée de celle-ci ne fut qu'une source de grande consolation à Isaac. Voilà. Au niveau de la sous-question numéro 5, elle est intitulée ainsi qu'il suit. Dans quel état d'esprit était Isaac à l'arrivée de Rebecca? Je l'ai anticipé un peu. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi, Isaac fut consolé après la mort de sa mère. Nous trouvons cette réponse dans Genèse chapitre 24, verset 67. Genèse 24, je reprends encore cette réponse. Isaac était dans la tristesse à cause de la mort de sa mère Sarah, mais l'arrivée de Rebecca lui apporta une grande source de consolation et la paix du cœur. Donc, bien-aimés participants, bien-aimés serviteurs de Dieu, chers docteurs, voici donc les approches de solutions que je pense livrer ce soir et vous laisser l'antenne. Et certainement, vous pourrez renchérir comme cela se doit. Je n'ai pas une Bible à porter, sinon j'aurais lu les versets. Heureusement que j'ai fait mes recherches il y a 3 jours
avant de quitter la maison très tôt ce matin. Ouais. Sinon, je ne pourrais même pas dire quelque chose. Ouais. Je vous remercie. Oui, Merci, pasteur. Merci beaucoup. On merci, est mon content docteur. de vous entendre. Vous êtes un professionnel de la Bible. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes très enrichis. C'est Oui. toujours bien de faire une pause pour répondre à ce genre de questions et fixer nos connaissances sur ces détails-là. Je suis un devoir au passage, mon pasteur Narcisse, hein, qui est connecté. Ça, c'est un grand honneur. Alors, très bien. Qui voudrait intervenir d'autres? Tout de suite, c'est le docteur Soukébé hein, qui est là. Donc, nous allons lui laisser la parole. Merci beaucoup, docteur, cher enseignant. C'est avec plaisir, avec joie que je prends la parole après une intervention assez claire, assez pertinente, hein, donc du pasteur Bagidi. Donc, je vais d'abord commencer par dire qu'il n'y a plus tellement grand-chose à ajouter, mais je voudrais souligner un aspect avant de remonter peut-être sur certains points. Comme il a dit, on peut encore ajouter quelque chose si c'est nécessaire. Alors, je vais aller dans tous les sens. D'abord, c'est la sous-question 5 je veux dire, non, où il est demandé Dans quel état comment, d'esprit oui, dans quel état d'esprit était Isaac à l'arrivée de Rebecca? oui, alors il a dit, donc Isaac était dans un état d'affliction ou de deuil à la suite de la mort de sa mère Sarah. Ce qui me fait dire que, puisque il y a une autre question qui disait est-ce que Abraham vivait encore quand Rebecca a rejoint Isaac? Il a dit, c'est subtil, c'est subtil. C'est que Oui. Sarah, la mère d'Isaac, Oui. est décédée avant le mariage d'Isaac avec Rebecca. Oui. Sarah ne vivait plus. Oui. Et comme Sarah ne vivait plus, Isaac s'est retrouvé seul dans la solitude. Oui. N'avait plus vraiment de, entre guillemets, de compagne, si je peux, entre griffes, quoi. Oui. Donc, il est tout à fait normal que l'arrivée de Rebecca, femme, puisse vraiment lui procurer toute la compassion et tout le réconfort en cette période où sa maman qui lui apportait, sa maman Sarah qui lui apportait tous les soins et autres, ne vivait plus. Donc, et ça, c'est un élément important de dire. Lorsque Abraham vivait encore, Abraham n'avait plus sa femme Sarah avec lui. Donc, sa femme, Sarah, est décédée. Et si on doit dire, il ne restait que Abraham et Isaac côté de Sarah. Et donc, quand Sarah est décédée, il est tout à fait normal que si Rebecca est venue, comme la femme Isaac, là, vraiment doit lui apporter toute la consolation, le réconfort. Et le texte de base, le texte qui a été, texte Genèse 24, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Maintenant, et je remonte à la question 4 et là, je veux juste souligner un aspect. L'aspect, donc la question 4, Abraham vivait-il encore? Oui, Abraham vivait bien. Et puis, en ce moment, Isaac avait 40 ans lorsqu'il épousa Rebecca. Et nous lisons ça dans le verset 20 du chapitre 25. Oui. Je donne cette précision. Oui, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padan, Aram, et ceux de Laban, l'araméen. Voilà. Donc, et je veux remonter sur la question principale, les lieux de la fin, c'est-à-dire, et ça, le pasteur a déjà dit, les lieux, de la continuité, de la descendance et héritage. Ce sont ces lieux-là, c'est sur ça que je veux un peu revenir. Alors, ces lieux sont associés au maintien de la lignée promise à travers Isaac. Alors, donc, en premier, il y a, je ne sais pas, bon, c'est le Negev, le puits de Lahaï, c'est Roy, non, c'est ça, non? Roy. C'est ça, non? Oui, Roy. Ok, Roy. Je lis ça, je crois que c'est dans Genèse 24, c'est dans Genèse 24. Après la mort de Sarah, la Bible mentionne qu'Isaac, lieu clé dans le Negev. Oui, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac. Comment il a été béni? Dieu bénit Isaac. Quel est le contenu de cette bénédiction? Il habitait près du puits de
de l'accueil au roi. Voilà. Ouais. Donc, ça, il dit que ce puits-là, c'est aussi un lieu d'habitation. C'est surtout ce que je voulais dire, c'est avec précision. Bon, deuxième lieu, Oui. le pays de la patrie d'Abraham. Donc, le pays de la patrie d'Abraham. Là, je parle de Mésopotamie, Haran, Oui. là où Abraham a envoyé son serviteur dans cette région lointaine pour trouver une femme pour Isaac, Rebecca, au chapitre 24. Oui. C'est le lieu d'origine de Rebecca, la Oui. future matriarche assurant la continuité de la lignée en évitant les Cananéennes qu'on a refusé au chapitre 24, versets 3 à 4. Ensuite, le chant d'Isaac. Après le retour de Rebecca, la Genèse mentionne, c'est-à-dire c'est mentionné que Isaac l'a conduit dans la tente de sa mère. Ça, c'est aussi un autre endroit entre grippes, je veux dire. Et ensuite, la caverne de Macpéla, Hébron. Ce lieu de sépulture, est aussi un lieu de continuité, car c'est là qu'Isaac et Ismaël se retrouvent pour enterrer leur père Abraham. Voilà, ce rassemblement symbolise l'unité et la reconnaissance d'Abraham comme leur ancêtre commun. Et je me disais tout à l'heure, Ismaël était parti, mais comment il a eu l'information pour venir à l'enterrement de son père? Ouais. Donc, c'était une préoccupation. J'ai discuté ça avec mon épouse pour dire, mais il y a une question là, mais Ismaël est revenu encore alors qu'on l'avait chassé. Ouais. Alors, donc, voilà, et là, je peux m'arrêter là d'abord D'accord. pour... Je voulais dire pour permettre à nos intervenants de prendre aussi la parole et de dire leur réflexion. OK, merci beaucoup au docteur Sokegbe. Il a un petit souci de micro, mais je crois qu'on a entendu l'essentiel à mi-parcours. Donc, nous allons aller directement vers David Loba. David Loba, et nous allons lui demander qu'est-ce que ces questions lui inspirent, puisqu'il est aussi théologien, il ne peut pas se dérober. Bonsoir, docteur Sokebe, pasteur Bagidi, bonsoir à tous les frères et sœurs connectés. Bonsoir, mon frère et ami David. Le pasteur Bagidi a fait le point vraiment de toutes les questions. Merci beaucoup. La seule chose que je voulais ajouter, c'était comment Isaac a poursuivi sa vie, la question 3. Oui. Moi, j'ai noté dans Genèse 25, verset 5, que Isaac a hérité de tous les biens d'Abraham et il a épousé Rebecca, Oui. ce qui a été comme la continuité de la lignée patriarcale, quoi. C'est juste ce que je voulais ajouter. Sinon, en lien avec les références des lieux où Abraham, Sarah ont passé ou fini leur vie. Je suis d'accord avec les réponses du pasteur qui correspondent exactement à mes recherches. Donc, aujourd'hui, là, je suis curieux d'écouter parce que faut dire que les questions étaient, je me demandais à quoi allait ressembler la séance aujourd'hui parce que les questions étaient un peu courtes et puis un peu trop directives, là. Donc, je suis à l'écoute. En tout Merci, cas, docteur. merci. Ok, mon cher David. Non, ben, les questions sont courtes, mais déjà, vous faites sortir des choses importantes là. Isaac a hérité de tous les biens d'Abraham. Hein? Ça, c'est important. Très important. À ressortir. Malgré la présence d'Ismaël à l'enterrement de leur père. Comme vous voyez, C'est donc, ça. c'est important. Je vais redonner la parole au pasteur Baguidi. Hein, Oui, pour, docteur. oui, Oui, il a été perturbé par des appels de gauche à droite là. c'est ça, d'accord. Pardon, Oui. le Donc, verset. OK. Il y avait aussi, concernant Isaac, à la question numéro 3, il ne sait pas si c'est important de le souligner. Il y a eu des Oui, déplacements qui ont concerné Isaac pour cause de famine, notamment à Guérard. ok. Genèse 26, versets 1 à 6. Autre chose aussi, Isaac est le père des jumeaux, Esau et Jacob. Genèse 25. Pasteur Baguidi, en attendant que le docteur Sokebe nous revienne, veuillez prendre la parole, s'il Voilà. vous plaît. Merci. Deux petites précisions Oui, à la suite de l'intervention du docteur Sokegbe. oui, Et parlant de la sous-question 4, oui, comme précision, j'ajouterai que Abraham était bien vivant, mais il était un veuf en oui, ce temps et Isaac était un orphelin de mère. oui. Et il me plaît, n'est-ce pas, de nous lire Genèse 25 du verset 7 au verset 10. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Oui. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours,
et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Sochar, le Hétien, vis-à-vis de Manré. C'était le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Et la suite dit, après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachai-Roy. Et je vais m'arrêter là. En tant qu'étudiant de la Bible, je dois forcément lire un verset. Merci, mon docteur. Merci beaucoup, mon pasteur. Oui. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen, Alors, est-ce amen. que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Pas encore. OK. Très bien. En tout cas, l'objectif est atteint ce soir. Je peux vous rassurer. Les différents endroits, la problématique de ce soir, c'est les lieux où ils ont fini, les lieux où ils ont continué. Première chose importante, c'est qu'après la ligature, Isaac n'est pas retourné avec Abraham. Quand on regarde le chapitre 22 à la fin, il est dit qu'Abraham est parti prendre ses serviteurs, mais on n'a plus fait mention d'Isaac. Donc, c'est en quelque sorte que Isaac s'est cherché. Et là, il est parti s'installer. Quand on va le retrouver, c'est à l'endroit, là, vers le puits de Roy. C'est vers là-bas qu'il est parti s'installer. C'est là-bas qu'on va le découvrir. Ceux qui sont les plus doux au niveau des commentaires disent que comme ils sont des nomades, c'est pourquoi chacun est resté quelque part. Vous voyez, mais les plus pointus, les plus férus disent qu'il y a eu mésentente après l'épreuve de la ligature. Et c'est pour de cette mésentente-là que Sarah est vite décédée parce qu'elle n'a pas pu supporter le choc. Elle est restée à Hébron, elle n'est pas restée là où Abraham est reparti. Là, hein. Abraham était reparti quelque part et Sarah. Donc, ils ne sont pas restés exactement au même endroit. C'est très important à noter. Donc, la famille a eu des soucis. Il y avait un problème de confiance. Un problème de confiance. Hein. Ce que Abraham a posé comme acte lui a coûté vraiment que la séparation de son épouse et même son décès. Et ça lui a coûté aussi l'autonomie d'Isaac. Isaac s'est détaché. D'accord? Il s'est détaché pour s'installer quelque part. Donc, ça, c'était important de noter. Mon bien-aimé David a dit quelque chose. Il dit que Isaac a hérité de tous les biens d'Abraham et épousé Rebecca. C'est fondamental, puisque Ismaël aussi était à l'enterrement d'Abraham. Et pourquoi est-ce que Abraham n'a pas laissé à Ismaël ses biens? Quelques biens, ou quelques biens. Et on dit que tous les biens là, il les a transférés à Isaac et Isaac a hérité de. C'est fondamental. Ça, c'est très fondamental à noter. Et on peut voir aussi que Abraham n'a pas voulu du tout, c'est déterminant, que Isaac puisse aller chercher sa femme à Haran. Quand il envoyait son serviteur, et son serviteur lui a dit, ah, est-ce que Isaac doit partir? Il dit, garde-toi. Il va partir là-bas. Il ne veut que Isaac puisse effectuer le déplacement. Il ne voulait pas ça, pas du tout. Il tenait à ce que Isaac continue à vivre dans la zone de Canaan. Et il a précisé dans le texte, je crois au chapitre 24, mon souvenir est bon, il a dit, Dieu m'a promis que ma postérité va hériter de cette terre. Donc, ma postérité là, en question, c'est Isaac. Donc, si jamais Isaac descendait à Haran, c'est que le plan de Dieu pouvait échouer. Tous les efforts qu'il a eu à prendre, ce risque qu'il a eu à prendre, en quittant Haran pour venir là à Canaan, tout serait tombé à zéro. Le sacrifice opéré, ce serait zéro. Il voulait rester dans la pensée du Seigneur. Il voulait rester dans la vision du Seigneur. Il veillait à ce que les paroles de Dieu puissent s'accomplir à la lettre. Donc, il a été associé avec Dieu dans l'accomplissement de cela. Donc nous aussi, nous devons veiller à ce que la vision que Dieu nous a communiquée par rapport à nos enfants, à notre famille, que cela puisse s'accomplir. Il n'a pas voulu que... Bon, aussi, la dernière question, dans quel état d'esprit il était? Oui, vous avez bien répondu, selon ce que j'ai eu à entendre de mes coups, c'est que, ayant perdu sa maman, il était triste. On dit même qu'il était dans un état mélancolique. Je vais y revenir tout à l'heure. Il était dans un état mélancolique. Et Abraham aussi, il craignait que s'il
était acharnant. À cause de son état, il est plutôt un suiveur, Isaac. Commençons par découvrir sa personnalité. Comment se fait-il que lui, il est majeur, un jeune homme, et puis on va lui envoyer femme? Et puis il n'a rien à dire. Il ne prend une femme parmi les Cananéens, mais il préfère quand il accepte de prendre ce que son père lui conseille. Vous voyez, ça c'est important à noter. Il est dans un état mélancolique. Et Isaac est un peu un suiveur. Il est présenté comme quelqu'un qui suit. Hein, il ne conteste pas beaucoup. Quand il accepte facilement les choses, voilà. Peut-être que aussi qu'Élisée avait une grande influence sur sa personne. So, quand on lit le passage, peut-être que la prochaine fois, nous allons revenir là-dessus. Quand on lit le texte, on voit que lorsque Rebecca était venue, précis, Isaac était présenté comme quelqu'un qui se promenait. Il était présenté comme quelqu'un qui se promenait. Donc, cette promenade-là est un peu assimilée à la promenade que Dieu avait eu à faire dans le jardin d'Éden. Quand il est venu, il voulait se promener avec Adam et Ève, et Adam était parti se cacher. C'est assimilé à cela. C'est assimilé à cela aussi dans le sens que Isaac était si mélancolique, si triste, que cette promenade en question était assimilable à une prière. Une prière. Il est parti à un temps de prière pour échanger avec Dieu. Et cela a fait naître un temps de prière consacré à Isaac. Vous savez qu'en Israël, chez les Juifs, il y a 3 temps de prière. Il y a la prière matinale, il y a la prière du midi et puis il y a la prière du soir. Et chacune de ces prières est attribuée à un patriarche. La prière du matin est attribuée au père Abraham. La prière du midi, c'est celle attribuée à Isaac. Lui, qui se promenait dans la zone. Donc, cette promenade-là est assimilée à cela. Et donc, quand les Juifs veulent parler de la prière du midi, ils font allusion à la prière de... Et puis, bien sûr, vous soupçonnez la prière du soir. La prière du soir est attribuée aux descendants d'Isaac, Jacob. Donc, Israël. Donc, voilà un peu les quelques notes que je pourrais dire avant de faire une synthèse globale après, en plus de tout ce que vous avez eu à dire. Donc, notons que les 3 ont vécu un peu séparément, n'ont pas vécu au même endroit. Au cours de l'épreuve de la ligature, c'est ainsi que Isaac a pris un peu son indépendance et n'a été consolé avec l'arrivée de Rebecca, parce que aussi sa maman est décédée entre-temps. Voilà. Donc, la prochaine fois, si le pasteur Bagidi a quelque chose à rajouter, on va lui laisser la parole et il va le faire. Sinon, la prochaine fois, ce qu'on aura à voir, c'est la direction de Dieu dans le mariage. La direction de Dieu dans le mariage de Rebecca et d'Isaac. Nous allons voir les différentes étapes et voir comment on peut reconnaître la direction de Dieu dans notre vie, surtout au moment de choisir le conjoint. On va mettre un accent là-dessus. Hein? Et c'est très déterminant. Si nous savons le faire, c'est sûr que nous saurons éviter les divorces et nous saurons aussi conseiller les jeunes gens, comme les pasteurs le font déjà bien souvent. Voilà ce que je voudrais dire. Ah, le pasteur Babidi n'est plus là. Est-ce que Dr. Sokebi a quelque chose à dire? Madame Eda, David Loba, tu as quelque chose à dire? Veuillez nous le faire savoir. Oui, docteur, Oui, vous avez dit tout à l'heure que Isaac se promenait oui, comme comment appelle-t-on Adam et Ève, donc ils se promenaient, mais eux, ils sont allés se cacher. Quand Dieu se promenait, il ne les a plus retrouvés. oui, Bon, maintenant, quand Isaac, lui, il se promenait à midi, oui. est-ce que Dieu l'a retrouvé, lui? Ça, c'est... Ah, c'est la question. Oui, oui. Puisque Oui, Dieu se promenait, il n'a plus retrouvé nos premiers parents, nos premiers ancêtres, parce que eux, ils sont tombés. oui, Maintenant, Isaac se promenait, oui. mais a-t-il trouvé Dieu ou est-ce que Dieu l'a trouvé? Puisque Ouais, oui, justement. j'ai suivi un jour un enseignement, vous avez même prêché ça à Kendonou, hein? Dieu Ouais, se promenait. Donc, donc vous avez tellement fait des recherches sur cette promenade de Dieu là. Quand Dieu se ouais. promène, c'est qu'il veut régler un problème, c'est qu'il veut agir. Voilà. Donc, mais quand Isaac, lui, se promenait, quelle était l'intention de cette promenade? Est-ce que c'est pour manifester ce qui lui est arrivé ou ce qu'il désirait? Quelle est l'intention de cette promenade? Est-ce que en se promenant là, a-t-il pu régler le problème ou c'est une promenade
qui n'a pas finalement donné quelque chose? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et vous voyez, quand il se promenait là-bas, là, il a levé les yeux à un moment donné, il a vu Rebecca venir. C'était le fruit de la consolation. Parce que il était dans les plaintes. Voilà ce que son papa a essayé de lui faire. Parce que c'est Dieu même qui lui a demandé. Il était dans une déception. Il était triste. Donc, il présentait sa situation certainement à Dieu. Comment c'est assimilé à une prière? Ouais. Et quand il a fini, il lève les yeux et puis il voit des chameaux. Et au bout du compte, c'est Rebecca qu'on lui présente. Et il a été consolé. Donc, c'est pas une promenade, c'est une promenade aboutie qui a fait survivre devant lui ou qui lui a permis de découvrir Rebecca. Voilà ce que je peux répondre, mon cher frère. C'est une promenade de quête, de recherche. C'est une promenade d'investigation. C'est pas, c'est une promenade ayant un but précis. Il cherchait une solution auprès de Dieu. D'accord. Il présentait sa situation à Dieu. Voilà, c'est ça. Et donc, quand il a fini, net, il voit une solution. Là encore, à un moment indiqué. Donc, les gens se disent, ah, c'est une promenade nécessaire à midi. Donc, la prière de midi lui est attribuée. La prière de la prière. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, pour la prochaine séance, comme on a déjà presque fini, dans le verset 11 du chapitre 25, il est écrit que Dieu bénit Isaac, le fils d'Abraham. Est-ce qu'on peut savoir déjà le contenu de cette bénédiction? Ah oui, c'est toujours la bénédiction d'Abraham. Vous allez voir, la bénédiction d'Abraham, c'est deux choses qu'on avait toujours dit. Une terre et une postérité. C'est cette bénédiction. Bon, quelque chose a été rajouté dans le serment. Tu vas posséder la porte de tes ennemis. Dans le serment final, quoi, dans le chapitre 22 que nous avons vu à quoi, c'est ça. Mais ce qui a été répété à Isaac, c'est la bénédiction d'Abraham. La terre et la postérité. Et on voit que même la bénédiction de Laban à Rebecca, c'est tu vas posséder aussi la porte de tes ennemis. Quand tu vas à l'étranger, tu vas posséder la porte de tes ennemis. Non, c'est un peu comme si ça se conjugue et puis ça. Au fait, c'est une victoire militaire. En cas de guerre, tu vas gagner. Sinon, la bénédiction d'Abraham est répétée à Isaac. Et on le verra plus tard. C'est pas une question, hein. On le verra plus tard. C'est la même bénédiction qui a été prononcée sur ce corps devenu Israël. Donc, la constance. Ça veut dire que nous, les chrétiens, on ne peut pas espérer quelque chose de Dieu fait avec serment, ces trois choses-là. La vie éternelle, les âmes que nous devons gagner, et puis la victoire sur nos ennemis. D'accord. C'est ce que je peux répondre, mon cher frère. Oui, merci beaucoup. Donc, on peut se limiter à ces quelques questions. Donc, merci beaucoup, docteur. Merci bien. Est-ce que Madame Eda est en ligne? Est-ce qu'elle est là, elle nous suit? Si elle n'a pas bougé, elle pourra activer son micro et puis prier pour la fin de la séance. Madame Eda? Ok, bonsoir docteur. Bonsoir ma chère. Ok, alors prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette merveilleuse journée que tu nous as fait grâce de voir. Merci pour ce moment de partage que nous avons pu passer ensemble. Seigneur, nous te prions de bénir, Seigneur, cette fin de journée pour chacun d'entre nous. Bénis cette fin de semaine pour chacun d'entre nous. Permets que nous puissions attaquer la semaine prochaine en paix, en santé, et nous voulons te donner toute la gloire. Bénis le culte de demain. Fais du bien à chacune de nos vies. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 En tout cas, à bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bonne soirée. Hein? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.